Chers amis, bonjour. Si des élections présidentielles forcées se tenaient, elles risqueraient de saper le fondement de légitimation de l'État. Bien des analystes en arrivent à cette conclusion. D'un autre côté, l'abstention nourrirait la fracture identitaire et générerait un risque de violence et une dérive sécuritaire. Après avoir éliminé le noyau dur du DRS et tenter de circonscrire les restes de ce que le régime lui-même appelle aujourd'hui les débris actifs de l'État profond, les analystes de l'état-major des armées pointent du doigt une implication active des organisations exportatrices des révolutions pacifiques, principalement des organisations américaines proches de la CIA, implication dans l'évolution de la contestation populaire. Ce qui explique certainement l'arrestation et la détention des acteurs actifs de l'opposition syndicale et politique, des associations, de militants des droits de l'homme ou de personnalités indépendantes opposées au régime. De fait, parmi les organisations, syndicats, associations et opposants indépendants dont les leaders ont fait l'objet d'arrestations, nombre d'entre elles avaient eu, dans le cadre de leurs activités, des contacts avec certaines de ces organisations américaines et, dans certains cas, se sont rendues aux États-Unis où ont eu à bénéficier de subsides. La répression s'étend également aux blogueurs qui animent le mouvement populaire et qu'on soupçonne d'avoir puisé dans le bréviaire des méthodes de conduite des manifestations pacifiques. Quant aux étudiants, dont on se méfie particulièrement, ils sont crédités d'accointances et de liens avec des organisations expertes dans les révolutions pacifiques, en particulier celles qui ont fait aboutir les changements de régime en Europe de l'Est. Le Collège des généraux-majors dépossède le processus électoral de ses vertus essentielles. Ces vertus essentielles qui sont la médiation et la neutralisation de la violence. Et si d'aventure on aboutissait à des élections avec une très forte abstention, le fondement même de légitimation de l'État risquerait alors d'être fragilisé. En s'employant à forcer le processus électoral, on introduit le risque de voir se profiler le spectre de l'intempérance populaire, à moins que l'on s'y attende et que l'on s'apprête à l'instauration d'un état d'exception. Usant des services de porte-parole informel, le régime militaire tente de justifier la tenue forcée des élections au moyen des arguments suivants. 1. Il dit que la classe politique, dans sa diversité, se trouve dans l'incapacité de concevoir une alternative politique ou de s'imposer comme l'émanation du mouvement populaire. 2. Il considère que la société, avec ses organisations citoyennes et militantes, n'est pas qualifiée pour assumer une action fédérative en recueillant la dynamique du mouvement. De ce fait, le régime seul est susceptible de proposer une alternative. 3. Il est dit que la société étant sujette aux fractures, elle ne peut générer un consensus rapide si un processus constituant est enclenché. 4. L'opposition démocrate est disqualifiée et l'opposition islamiste incapable de formuler une offre politique. Enfin, 5e argument, les jeunes et les étudiants se désintéresseraient de la chose politique et donc ils sont décrétés immatures. Partant de cette analyse, le régime s'est approprié de façon exclusive la capacité de faire une offre politique. Dès lors, il opposera une fin de non-recevoir à toute initiative émanant des partis de l'opposition que l'on avait un temps espéré pouvoir rallier à la feuille de route proposée via le panel du dialogue.
On opposera un refus à toute initiative engendrée par la société civile, par les intellectuels, par les personnalités nationales reconnues. On opposera un refus cinglant aux réunions des étudiants. Toute forme de consensus possible des acteurs dynamiques de la société civile inquiète le régime. Les organisations de la société civile l'effraient, car ils prêtent à nombre d'entre elles des liens avec les organisations américaines qui prônent et appuient le changement de régime dans le monde. Faire un désert du champ politique par la répression et la surdité face aux revendications populaires. Telle est la stratégie de neutralisation de la société déployée par la junte militaire. Souvenons-nous, chers amis, de cette maudite période de gouvernance du clan Bouteflika. Qu'avait-il fait pour prendre possession du pays et de ses institutions? Eh bien, il neutralisa le champ politique et transforma en désert les espaces intellectuels et culturels. Ce faisant, il lâcha la vieille garde du système qui, telle une nuée de sauterelles, infesta les partis, les chambres parlementaires, les portefeuilles ministériels et les hautes fonctions de l'État. N'est-ce pas ce que tente de faire le régime actuellement? C'est-à-dire recycler ce qui reste des débris de l'ancien système, pour l'essentiel des figures séniles et politiquement anachroniques, mais à l'affût et qui s'apprêtent à faire perdurer le système. Qui plus est, dans un contexte extrêmement sensible où le germe de la division couve les détentions politiques et les arrestations liées à l'emblème Amazigh, on nourrisse le terreau. En définitive, mes chers amis, je crains que nous soyons face à un danger de fragmentation de l'État. De fragmentation de l'État par le fait même du déni identitaire. C'est une menace sérieuse qu'il convient d'écarter comme la peste. Mais si de telles élections avaient lieu dans ce contexte de déni identitaire, notamment la marginalisation du facteur Amazigh, le déni de la souveraineté populaire, eh bien, la fragilisation du processus de reconstruction de la République serait le risque à encourir. Car alors, l'abstention et le boycott massif rendraient incertaine la légitimation de l'État et ouvriraient la voie à toutes les incertitudes. Merci. Au revoir.